on va passer au gros sujet de la semaine qu'on a décidé de faire un petit peu personnel, puisqu'on s'est dit on n'avait pas grand-chose en termes d'actu à relier à un gros sujet. Donc on s'est dit, bah écoutez, on va vous parler de nous et de nos pires et nos meilleures séances de cinéma dans une salle de cinéma. Évidemment, il se peut se passer tout et n'importe quoi, il se peut passer le pire comme le meilleur, et on a décidé de vous donner quelques anecdotes de nous dans des salles de cinéma. C'est moi qui commence d'ailleurs avec un de mes premiers... de mes premières expériences. Alors c'est OSS 117. Je précise juste quelque chose, c'est que je ne sais pas ce que tu vas raconter sauf une anecdote. Ouais, il y a une anecdote dont on a parlé la semaine dernière, mais voilà. Donc OSS 117 qui fait partie... Alors j'aime beaucoup le film, y a pas de problème. La séance était un petit peu compliquée. Pourquoi ? Il faut voir que moi j'arrive toujours très en avance à mes rendez-vous. Sauf ce jour-là, où j'étais très en retard, et j'arrive, en fait, le film a déjà commencé, et donc dans la salle, tout est noir, et je ne trouve pas de place. C'est-à-dire que la salle est pleine, et il n'y a pas de place, donc je fais un petit peu le tour et tout, je ne vois pas de place. Donc en fait, j'ai passé l'intégralité de la séance par terre, dans les escaliers. Ah, l'enfer. Ah, l'enfer. Qu'autant vous dire que, bon, c'était compliqué. C'était des... Alors attention, on est vieux. C'était avec des tickets ou avec des places Non, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas encore le système de places attitrées. Donc tu pouvais rentrer dans une salle un peu comme tu voulais. Mais bon, on en parlera peut-être un jour, mais les places attitrées, même de nos jours, elles sont pas forcément très respectées par le public. Donc quoi qu'il arrive, peut-être que j'aurais pas eu trouvé ma place quoi qu'il arrive. Donc autant vous dire que bon, j'ai passé quand même une bonne séance. Oui, j'avais un peu mal au derrière quand je me suis relevé après à la fin. Et au final, j'ai plus profité du film quand je l'ai revu en DVD plus tard. Mais voilà, donc c'était rapide. Mais petite anecdote, la séance un peu de la loose, quoi, parce que t'arrives, tu passes un bon moment, certes, mais t'as mal au cul quand tu repars. Ah, c'est chaud. Ouais, putain. Et encore, les places coûtaient pas si cher, donc t'avais moins mal au cul qu'aujourd'hui. C'est à l'époque où j'avais encore un abonnement. Donc là-dessus, c'était ok. Yes. Quand même. Et puis bon, très bon film aussi. Ouais, très bon film. Alors toi, tu nous as sélectionné Blade Runner 2049. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette En fait, on y était ensemble. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, bien sûr. C'était une double séance, ce truc-là, tu te souviens? En fait, c'était quoi le premier film qu'on était c'était une course... Non, c'était le même film. En fait, c'était une course dans Paris. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en fait, le truc, c'est qu'alors Blade Runner, ça faisait la hype, tout le monde en parlait, etc. Donc, on voulait absolument... À l'époque, en plus, on travaillait au même endroit et on voulait absolument parler du film. C'était très important qu'on le voit vite. Et donc on se chope une séance le soir et il y avait quasiment plus de séance, c'était compliqué, enfin on n'arrivait plus à trouver de séance. On se balade dans Paris et on trouve une séance dans mes souvenirs au Comartin. Non, pas au Comartin. Non, c'est l'Opéra premier. Ouais, à Opéra. Ouais, le Pâté premier. Pâté premier. On fonce là-bas et en fait les dernières places, les deux dernières, c'était premier rang, quoi. Premier rang. Mais chaud. Pire premier rang du monde parce que c'était une petite salle. Mini salle. Et vraiment on était et donc ouais, c'est ça. Face à l'écran, et en fait à tel point qu'on voyait les pixels de l'écran, et là j'ai fait mec, c'est un film de combien de temps? Déjà c'est un film de Villeneuve, non je déconne, j'aime bien Villeneuve. mais le film est long en plus, hein. Et le film est long, tu vois, et il est déjà tard, je suis claqué, le film, je vois les pixels sur l'écran, j'ai la tête en vrac, ma nuque est en train de se casser. 2h43. Et au bout d'un moment, je crois qu'au bout de 10-15 minutes, je me suis dit, gars, on peut y aller, quoi. Enfin, genre, j'arrive pas, quoi. Je peux pas, quoi. Je crois qu'on n'a pas commencé le film parce qu'en fait, on a regardé les bandes annonces. Je suis sûr qu'on a commencé le film. Je me rappelle très bien avoir vu l'intro où le vaisseau passe au-dessus de Los Angeles. Ouais, si. Mais genre, on a resté 5 minutes, grand max, et donc, après, on se casse et on s'est déterré. Je sais pas comment on a fait. On a traversé quand même Paris. On est allé jusqu'à dans le 18e et on a chopé 2 places dans un ciné pépère, tranquille, avec une vraie bonne salle, et on était bien posé, quoi. C'est pas une séance de l'extrême, mais c'est juste que on était vraiment déterminés pour voir le film, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'on voulait vraiment voir ce film. Et déçu à l'arrivée. Enfin, sympathique, mais pas... C'est pas un film que je revois... Voilà. Ouais. C'est joli, hein, par contre, mais... C'est superbe, mais...
Moi, je vous ai sélectionné La Route, mais je vous en ai parlé déjà la semaine dernière avec Horizon Universe. La Route, il faut vous imaginer du coup un des films les plus dark que vous pouvez voir au cinéma, c'est-à-dire que ça parle quand même d'un père et son fils qui sont perdus dans un monde post-apocalyptique et il y a du cannibalisme dans tous les sens. C'est gris, il y a du sang, c'est horrible. Et imaginez-vous du coup un couple choisir cette séance spécifiquement pour aller se bécoter. Et ils choisissent, dans une salle vide, de se mettre à peu près à côté de moi, au même rang que moi. Autant vous dire que j'ai pas compris le concept de ce rendez-vous galant. Et pour autant, j'ai pas passé... évidemment, j'ai kiffé le film. La séance était quand même extrêmement bizarre, on va pas se mentir. Tu m'étonnes. Il y avait vraiment deux salles de ambiance, c'est-à-dire qu'il y avait le film en face de moi et vraiment à ma droite, il y avait ces deux qui étaient genre en full bécotage, quoi. T'as réussi à te concentrer sur le film ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'était gênant, quoi, parce que c'est un film où de temps en temps t'as des moments de vide, tu vois, où il y a pas vraiment de son et du coup tu les entends un peu, tu vois, et tu fais mais genre s'il vous plaît, laissez-moi me concentrer, quoi, parce que c'est relou. De ouf. Mais en fait, là où c'est horrible, c'est que la salle était vraiment vide. Ils auraient pu vraiment se mettre derrière moi et j'aurais rien vu, j'aurais rien entendu, tu vois. Mais là, non, il faut absolument que ils se mettent à côté de moi. Genre, c'était vraiment débile, quoi. Débile. Ouais. Donc la route, qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient voir, hein, mais la route, une de mes séances qui me restera gravée à vie. C'est traumatisé. Ils se sont arrêtés au bécotage. Oui, heureusement. Et au bout d'un moment, ils ont quitté la salle. Ils se sont mangés la bouche, littéralement. En fait. Et au bout d'un moment, ils ont quitté la salle quand même. J'en étais bien heureux, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Allez, pour la suite, Adrien, tu veux nous parler de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc New Generation en français. Exactement, il n'y a pas que des mauvaises séances. Il y a quand même des belles séances. Encore une fois, une séance avec toi. Hein, voilà, tu es mon partenaire de cinéma. Séance entre bros. Séance entre bros. Et cette séance-là, j'y allais vraiment avec grand plaisir. Voilà, je me disais, ça va être cool, ça va être sympa. Je m'en rappelle encore de la fin de cette séance où on est sorti et j'avais un smile, mais genre de l'espace. Mais c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Genre, on a passé un cap là dans l'animation, on a passé un cap dans la narration d'un film d'animation, c'est assez fou. Et vraiment, elle m'a marqué cette séance parce que pendant 2-3 mois après, j'avais la musique dans les oreilles tout le temps. Je rematais des bouts du film tout le temps. J'ai acheté un poster du film un peu exclusif, sur Mondo, je crois, à l'époque. Enfin, voilà. On a le même d'ailleurs. On a le même, qui est phosphorescent, ce qui est incroyable. C'est génial, ça fait une forme d'araignée quand le soleil tape dessus après. Et c'est ça en fait, c'est un feel good movie. Ça m'avait fait, ça faisait bien longtemps et j'en avais besoin en plus à ce moment-là. J'avais vraiment exactement à ce moment-là, j'avais besoin de ce film-là et ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc c'est le genre de séance qui marque où t'es accroché à ton siège et c'est rare, c'est le moment aussi où tu t'avances sur ton siège et tu fais ah ouais, là ok, faut que je m'avance parce que là ça devient sérieux, c'est important ce que je vois. Donc je me mets en mode sérieux, quoi. Il faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Ouais, non, c'était vraiment ça. C'était vraiment assez dingue, quoi. Alors je lis un petit peu dans le chat sur Twitch, du coup, Lactic qui nous dit que sa moins bonne séance c'est Jurassic Park au premier rang parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est vrai que les séances au premier rang, c'est toujours un peu compliqué. Moi j'ai vu Casino Royale en tout devant. Premier rang, ouais. Compliqué. Et alors, juste après, la séance dérangeante de Lactic, elle est incroyable, je vous la lis. Alors, c'est Shame avec Michael Fassbender qui, effectivement, traite de l'addiction sexuelle. Et il nous dit qu'il était entouré de mamies qui commentaient toutes les scènes à voix haute. Et j'imagine la scène, ça doit être d'un malaise. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, pour avoir vu le film, en plus, ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, on l'a pas mis là-dedans, mais à tous ces films que tu vois quand t'es gamin avec tes parents. Et tu sais qu'il y a des scènes un peu chaudes qui arrivent dans le film. Putain, je me rappelle, pareil, c'est con, mais j'étais allé voir Titanic avec mes parents. Ah ouais. Titanic, sorti 97. Tu sais que ça peut être un sujet qu'on pourrait évoquer un jour. Oui, on pourrait se dire ça. Mais bon, ça je le dis quand même, mais c'est con, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça, plein de gens. Mais tu vois, tu vas voir Titanic une première fois, et puis t'as la scène évidemment où ils sont dans la bagnole, ou même juste Kate Winslet qui est à poil quand même, enfin voilà. Et bon, voilà. Et mes parents, une semaine après, ils font on retourne voir le film. C'est quand même super et tout, quoi. Donc une deuxième fois, tu retournes au cinéma, et tu sais ce qui t'attend à ce moment-là, quoi.
J'avais 7-8 ans, là, je sais plus, un truc comme ça. Oui, le film sort en 98, donc... Ouais. Et donc là, ça commence à être le moment malaise que tu vis après adolescent. Que tu comprends tout ça, wow. Tu sais, moi, ce que je faisais dans ce genre de cas de figure, je faisais genre, j'avais pas compris, tu vois. Ouais. Et j'allais me planquer dans les chiottes. Ah ouais, ok, à ce moment-là. Ah oui, non, mais genre, j'étais, non, pas dans une salle de cinéma, mais genre, quand il y a un film comme ça qui passait à la télé, ce que je faisais, c'est que, bon, allez, c'est le moment que j'aille aux toilettes. Moi, je faisais une technique, c'était je parlais très fort aux gens à côté de moi. De sujets autres. T'es genre, sinon, aujourd'hui à l'école, j'ai fait ça. Hein, c'était... Génial. Génial. Alors moi je suis désolé, j'ai pas de trucs feel good, j'ai que des trucs horribles. Non, je déconne. Que de la merde. Je déconne. Mais je voulais quand même terminer avec une de mes séances un peu pénibles, et je suis sûr que vous en avez beaucoup vécu. C'était devant Pentagon Papers, qui est un des derniers films de Spielberg, qui retrace du coup tout le scandale et la quête journalistique pour élucider tout ça. Et en fait, il y avait pas grand monde dans la salle, mais tu sais pas pourquoi, d'un instinct grégaire, les gens se mettent un peu autour des autres, et j'avais des gens autour de moi, quoi. Et il y avait deux petits vieux à 2-3 sièges de moi, et qui se sont dit en fait qu'ils allaient commenter absolument tout ce qui se passait à l'écran et se faire des blagues. Et donc du coup, j'entendais, donc en plus ils étaient pas discrets, tu vois, donc ils auraient chuchoté. C'est pas grave, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un film qui est relativement calme. Du coup, j'entendais tout ce qui se disait, quoi. Donc t'avais l'autre qui était en train de glousser, et t'avais lui qui était en train de faire des blagues. Et donc, au bout d'un moment, et je ne fais jamais ça, parce que moi, vous savez, le conflit, j'aime pas ça. Je me suis levé de ma chaise, quand même, et je suis allé les voir, et je leur ai dit... Très franchement, si vous avez des trucs à vous raconter, allez ailleurs, parce que moi, j'entends tout, et c'est franchement pénible, quoi. Ouais. Et ils ont fermé leur gueule, tu vois, au bout d'un moment. Mais c'était... tellement insupportable, les gens ils étaient chez eux quoi, devant leur télé, moi j'avais juste envie de profiter du film quoi. Bah normal, ouais. Mais en plus t'as l'impression des fois, je sais pas si t'as remarqué mais j'imagine parce qu'on est un peu pareil tous les deux là-dessus, quand quelqu'un parle au cinéma et que tu fais un petit chut, si tu regardes dans la direction, la personne te regarde, soit vers la droite, soit vers la gauche, et elle te regarde avec des yeux énervés en mode qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas le droit de parler moi. Tu sais t'as jamais un petit oh excusez-moi je suis désolé. Non jamais. Non c'est genre vas-y je suis chez moi là. Mais non mec t'es pas chez toi. Mec j'ai payé 15 balles ma place, ça coûte super cher. S'il te plaît retourne mater Netflix parce que là où c'est ouf si tu veux c'est que effectivement le cinéma c'est cher, mais en plus de ça tu vas voir un film qui est censé te raconter quelque chose, tu l'écoutes tu vois. Et là, parce que moi j'ai aucun souci à ce que quand je vais voir un blockbuster il y ait des gens qui mangent du popcorn tu vois. Parce que évidemment tu vas voir un blockbuster, les gens c'est pour ça qu'ils y vont tu vois. Donc alors évidemment il y a des limites, mais tu vois, mais là c'est spécifiquement j'étais là pour qu'on me raconte une histoire tu vois. Est-ce que t'es la team respectueuse qui mange des popcorn quand il y a des scènes d'action? Oui. Oui, merci. Tu sais ce que je fais moi? Je te fais un air five. Non mais alors tu sais ce que j'ai toujours fait quand j'étais avant, c'est que à chaque fois que je prenais du popcorn, et c'est très rare, je faisais en sorte d'avoir terminé le truc pendant les bandes annonces. Oh ouais, mais là c'est mais t'as arraché le truc. Voilà. Et donc maintenant ce que je fais, c'est quand je prends un petit truc à grignoter, c'est que spécifiquement quand c'est en train de faire du bruit à l'écran. Et moi j'en prends aussi en fonction des films. Ah bah bien sûr. Je sais que je vais pas jamais en prendre pour un film indé, film, non, tu vois. Non, c'est que pour un Fast and Furious ou une connerie, tu vois. Mais c'est trop drôle. Alors Armel dans le chat qui nous dit j'avais été voir un des derniers Harry Potter et juste devant il y avait des collégiennes qui arrêtaient pas de parler super fort en disant oh j'adore Voldemort, je suis amoureuse. Ça me rappelle, j'étais allé voir le 4 avec des copines à l'époque, au collège, et en fait, elles arrêtaient pas de faire une blague qui est extrêmement drôle, qui est nulle, hein, mais qui est extrêmement drôle. Elle gueulait, je t'ai volé ton nez, je t'ai volé ton nez. Et en fait, sur le moment, moi j'étais malaisé parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'aime bien qu'on respecte, mais je trouvais ça très drôle aussi, quoi. Mais c'est après, con. c'est très con, c'est très con. Ah, c'est super con. Très bien.
Donc ça, c'était pour mes histoires un petit peu chiantes. Et excuse-moi, je lis aussi dans le chat. Moi, pendant Oppenheimer, j'ai quelqu'un derrière moi qui filmait avec le flash. Quoi? Et ça, c'est un truc dont il faut qu'on parle. Et j'ai eu exactement la même chose pour Oppenheimer aussi. Quelqu'un, mais qui filmait pas avec le flash, mais qui filmait en mode TikTok. Le film, le début du film. Et au bout d'un moment, les gens en fait ont commencé à la regarder parce que ça faisait quand même de la lumière, même s'il n'y a pas le flash. Et tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Déjà, d'une, t'as pas le droit de filmer une œuvre au cinéma, c'est quand même répété depuis des années et ça se voit tout le temps. Et surtout, quel intérêt de filmer le début d'Oppenheimer, quoi, enfin, et de te montrer en même temps, quoi. Ça m'a fasciné, j'ai trouvé ça choquant, et en même temps, bon, voilà, c'est une étude sociologique du moment. Mais, c'est vrai que, alors, spécifiquement sur Oppenheimer, on a vu pas mal d'extraits de gens dans les salles de cinéma se filmer devant Oppenheimer, pendant Oppenheimer, avec des trucs, effectivement, qui sont très drôles. Mais, oui, on peut le dire. Ah, il y a une blague incroyable. La blague, elle est incroyable. Mais c'est vrai que, bon, quand t'es dans la salle et que t'as un connard qui a décidé de faire sa petite blague sur TikTok, franchement, t'as envie de l'emplafonner, quoi. Bien sûr, mais rien que pour cette blague, je l'autorise. La blague, en fait, c'est une vidéo TikTok où un type filme le moment où la bombe nucléaire explose. Et en fait, il y a un silence complet dans la salle parce qu'il n'y a pas de son pendant cette scène. Et là, il lâche une énorme caisse dans le cinéma, ce qui commence à faire rire toute la salle. Et je trouve que c'est magique. C'est juste la meilleure vanne que tu puisses faire si tu filmes dans un ciné. Voilà. Donc, désormais, vous connaissez un petit peu notre humour, à Adrien et à moi. C'est très pipi caca. Les proutes, ça fonctionne toujours avec nous. Voilà, vous le savez désormais. N'hésitez pas. On est preneurs. Tu as une séance aussi pas glop a priori à nous faire à nous partager, Adrien. Bah, chiante dans le sens où en fait c'est un problème technique qui m'a gâché la séance. Ah, ça arrive ça. Ouais, ça arrive. En fait, c'était pour Source Code, le film avec Jack Gyllenhaal, qui est très bien. Source Code, qui est un très bon film. En fait, oui, c'est un mec qui meurt. C'est un peu un jour sans fin, mais dans un train. En fait, il meurt tout le temps dans un train parce qu'il y a une explosion. Et son but, en fait, c'est de savoir qui a posé l'explosif, retrouver le terroriste en fait du train. Et en fait, le film commence. Le film, franchement, il y a une bonne moitié du film qui est diffusé. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu dis, ok, trop cool, c'est parti. Voilà, hop, let's go. On va pouvoir continuer à savoir ce qui se passe. L'image s'arrête. Fond noir, il n'y a plus rien à l'écran, les lumières se rallument et on n'a pas de news. On attend 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il y a quelqu'un enfin qui se lève, pas quelqu'un qui vient nous voir, quelqu'un de la salle, un spectateur qui se lève, qui va dans le hall, qui va essayer, j'imagine, de choper le projectionniste ou quelqu'un du ciné. Il revient 10 minutes après quand même, parce qu'en fait on est tellement investi dans le film à ce moment-là qu'on peut pas se barrer. Donc en fait on reste, tu vois. Certes. Époque où les smartphones, en plus, il n'y en avait pas trop, donc tu t'emmerdes, hein, t'es vraiment en train d'attendre comme un débile. Et quelqu'un revient en mode « Oui, alors excusez-nous, mais il y a eu un gros problème avec la bobine. » Et donc, ce qui fait que bah, on va devoir relancer le film. Ça m'est arrivé. C'est horrible. Et là, à la limite, tu vois, bon, bref, non, il n'y a pas de à la limite, en fait, c'est chiant dans tous les cas. Et là, on fait « Bah attendez, c'est pas possible quand même de reprendre au moment où... » Et elle fait, ah bah non, en fait, non, c'est pas. Je sais pas pourquoi je fais cette voix-là, comme si la personne avait une voix. Excusez-moi, je suis projectionniste. Ils ont tous des voix comme ça, les projectionnistes. Tu sais que ça m'est arrivé en projection presse. Oh, dur. Au moins, t'avais pas payé ton billet, quoi. C'était un film Marvel. C'était Doctor Strange 2. Ah ouais, ok. Et donc, ils ont fait avance rapide, machin. Enfin, ils ont avancé et tout. Mais il y a des scènes qu'on a revues, quoi. Bah oui. Trop relou. Bah, déjà le film est relou en une fois. Ouais, bon. Alors en deux, c'est chiant quoi. Et donc ouais, on s'est quand même remangé le film, donc on s'est mangé je pense une grosse demi-heure en plus. Ce qui est un peu lourd, mais heureusement on était tellement, je te dis, impliqués dans le film, en tout cas moi. Oui. Et mon ex à l'époque, on était tellement à fond dans le film qu'on se disait ok c'est pas grave, on fonce quoi. Mais on y allait déjà pour la séance de 22h30, tu vois, la dernière en fait, pour être tranquille. On est sorti vers 1h, tu vois. Donc chaud. Ouais. Bref. Chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de problème technique comme ça. Ça m'a rappelé une autre séance du coup que j'avais pas mis dans le conducteur. Mais il faut savoir que moi la première fois que je vais voir Avatar, c'est en 3D. Ouais. Et les lunettes 3D ne fonctionnaient pas. Oh, tu t'en es pas rendu compte tout de suite? Non. Même pas à la pub Haribo? Non. Ah merde. Et du coup, c'est la première fois que j'allais voir une séance en 3D, tu vois. Et en fait, j'ai passé un très mauvais moment. Bah, ça devait être tout sombre et tu devais rien voir. Et puis c'est surtout les sous-titres, ils étaient en double. Oh là là. C'était horrible. Et t'as dû avoir un mal de crâne. C'était horrible. Oh là là. Et je suis quand même retourné le voir hein, en 2D après. Oui. Ouais. Mais franchement. Et en plus, Avatar, c'est 3 heures. Genre, ouais. C'était chaud. C'était chaud. T'as eu un entracte pour Avatar? Non.
Non, j'en avais eu, moi, c'est marrant. Ah ouais? Premier. Ouais. Ok, et donc après on arrive sur des séances qu'on a fait et enfin sur des films qu'on a tous les deux des choses à dire. Ouais. C'est Avengers Endgame. Alors je pense qu'on peut tous les deux dire que c'était incroyable. Qu'on n'a pas vu ensemble. Non. Malheureusement, on pouvait pas. Mais c'est tout. Ouais, c'était incroyable parce que moi je l'ai vu en projection presse. Ouais. Donc je l'ai pas vu avec un public de fans absolus, mais même les journalistes sur place. Ouais. Au moment où Captain America dit Avengers Assemble, c'était genre la folie quand même, quoi. Et tu sentais qu'il y avait un petit frisson qui parcourait la scène, quoi. Et j'imagine qu'en vrai, toi, ça devait être encore mieux. Dans la salle, du coup, je crois que je suis allé Day One sans doute. Dans la salle, le sentiment était incroyable. C'était électrique parce que tu sais, genre, t'as tout de suite les frissons et j'adore avoir des frissons dans une salle de cinéma. Ouais. Et quand tu sens que tout autour de toi, en fait, les gens sont dans le même état. Ouais. Honnêtement, moi c'est rare que je lâche une petite larme, mais là vraiment d'émotion pure, de te dire putain, en fait je suis là depuis 2008 et je les ai tous regardés et on en est là et c'est l'aboutissement du truc. Il y a une telle communion en fait et en plus quand ça fonctionne à ce point-là, tu te dis mais en fait c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est génial, hein, mais c'est incroyable. Ouais. Et ce sentiment-là, j'aimerais bien qu'un jour ils réussissent à le répliquer. C'est compliqué a priori. Ce sera pas forcément Marvel, mais on aura peut-être autre chose. Ouais, honnêtement, ce sentiment-là était incroyable, comme dit Lactic dans le chat. Endgame. Je suis content d'avoir vécu. Ouais. Il y a une communion dans la salle. Mais c'était pas, tu sais, les scènes de joie qu'on a pu voir, tu sais, sur les réseaux sociaux plus tard. C'était vraiment genre, tu sens que tout le monde est dedans, mais à fond, tu sais, et qu'ils boivent les images, quoi. Et puis évidemment, avec la musique. La musique de Sylvester qui est folle. Mais ça, je l'avais un petit peu aussi pour Star Wars 7 à l'époque. Oui. Mais qui était un poil saoulant. Parce que, en fait, à chaque scène un peu cool, t'avais des gens qui faisaient wouh, génial, wouh, et d'autres qui faisaient ouais, bah non, parce qu'en fait, c'était impossible de les couvrir, en fait, c'est voilà quoi. Et en même temps, tu pouvais pas leur en vouloir parce que c'est vrai que, yes, Han Solo qui est de retour, c'est cool, tu vois, mais bon, des fois, c'est too much. Mais Avengers, c'était tellement bien dosé, c'était tellement bien foutu que ça passait. J'ai vécu une séance comme ça aussi, c'était pour le dernier Harry Potter qu'on était allé voir avec ma meuf à Bercy. Ok. Dans une salle, dans la salle de Bercy. Donc il y avait, je sais pas, 7000 personnes qui étaient là dans la salle, tu vois. Et les gens applaudissaient et tout à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage et tout. T'avais l'impression d'être à un concert en fait. C'était un peu chelou comme expérience. Mais c'était sympa quand même. Donc Avengers Endgame, évidemment, un des meilleurs souvenirs récents de cinéma, c'est évident. Bien sûr. Et le dernier. Et pas des moindres. Hein. Ouais, qui est un truc que là, pour le coup, on a partagé. On a partagé, mais il y en a peut-être certains qui ne savent pas. Mais ouais, c'était un marathon retour vers le futur qu'on a fait en 2019. C'était avant le Covid, c'était fin 2019. Et donc c'était au Grand Rex, on se chauffe, on se dit tiens un marathon le week-end, ça peut être rigolo, on se fait ça l'après-midi tranquille et tout, donc on va au Grand Rex, on chope des places, on mate le premier film, on kiffe évidemment parce que c'est Retour vers le futur comme on a kiffé. En plus de ça, tu sais, t'avais des séquences avec un orchestre qui était venu... Alors, il y avait un groupe. Il y avait des quiz, il y avait la DeLorean, je crois, dans l'entrée du Grand Rex. Enfin, ils font ça bien à chaque fois. Et surtout, il y avait le doubleur officiel de Marty qui s'appelle... J'ai perdu son prénom. J'ai oublié son nom. Mince. Je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Et donc, c'était rigolo parce que t'avais la voix de Marty quand même qui faisait la présentation des films. Donc, c'est toujours un peu cool. Et donc, on fait une pause. Lucas Luc Hamet, exact. Non, si c'est Luc Hamet. Oui, c'est Luc Hamet. Je vais regarder donc. Je te oui, excuse-moi. Ouais. Non, je comprends avec le doubleur de Doc qui est Pierre Attet. Pierre Attet, ouais, Hamet Attet, ouais. Merci. Et donc le deuxième film commence et là on se rend compte que, enfin, c'est moi qui m'en rends compte en fait à ce moment-là. Le deuxième film commence et d'un coup je vois sur mon manteau que j'avais posé sur mes genoux un petit truc passer. Toute petite bête et je me dis c'est chelou cette histoire quand même, c'est bizarre quoi, et je tèche le truc en fait, je fais une pichenette, non, je bouge je sais pas ce que c'était à l'époque en fait, le petit insecte quoi, je le dégage, je sais pas où il part. On regarde le deuxième film en entier. Et en fait, on est parti pour le troisième film. Je sais plus pourquoi. C'est pas parce qu'il y avait ce truc-là. Hein. C'est vraiment, on était parti pour le troisième film. On était peut-être un peu crevé. Non, mais vraiment, je t'assure, c'était ça. On n'a pas maté le troisième. Alors, on n'a pas maté le troisième, c'est sûr, mais je pense que ça. Non, dans tes souvenirs, t'as fait une. Ouais, mais très légèrement en fait. Ok, ça va. Parce que moi, c'est au moment. Mais c'est vrai que oui, ça a dû commencer à ce moment-là. Ouais. Ça a commencé vite fait à gratter. Ouais. Et en fait, dans mes souvenirs, c'est ça. Tu peux me corriger. Hein, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Et quand on est rentré chez nous.
Moi, j'ai commencé à me gratter vraiment beaucoup plus. Ouais. Et j'étais piqué dans le dos par une punaise de lit. On l'a su après que c'était une punaise de lit. J'ai commencé à regarder, j'ai soulevé mon t-shirt, j'ai regardé mon dos. Mon dos était, mais genre, il y avait une ligne entière tout le long de mon dos avec des piqûres. C'était horrible. Je ne vous souhaite pas de vous faire piquer par une punaise de lit, c'est un enfer. Mais on s'est fait piquer par des punaises de lit avant que ce soit cool. Et je t'envoie un message, je te dis, mec, putain, c'est ouf, je me suis fait piquer par un truc, je sais pas ce que c'est dégueulasse. Voilà. Et là, tu m'envoies quoi? J'ai vu que tu m'as envoyé un truc. En me disant. Je me souviens. Bah, pareil, en fait, tu m'as dit la même, genre, je me suis fait piquer aussi, ça me gratte. Ouais. Ça me gratte partout, quoi. Ouais, mais en fait, du coup, il me semble être rentré chez moi et d'avoir tout de suite mis mes affaires à laver. Ouais. Parce que je le sentais pas, cette affaire, tu vois. Ok. Et t'étais plus malin que moi. Et non, c'est pas une légende urbaine, les punaises de lit au ciné, ça arrive. Ça arrive notamment régulièrement dans certains cinés parisiens. Qui sont proches des quais de Seine. Donc ça, c'est un truc pas le cas du Grand Rex. C'est un truc qui est connu. Alors, pour le coup, on a été surpris, mais donc c'est vrai que ça nous est arrivé et franchement, c'était pas agréable, quoi. Non, et tu dis, c'est quand même pas de bol, quoi. Le Grand Rex, c'est gigantesque. Et on a trouvé la place qu'il fallait pas, quoi. C'est quand même un peu con, quoi. Mais alors, il y en avait peut-être d'autres ailleurs, hein, c'est juste qu'on n'était pas au courant. Peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, séance dont on se souvient, évidemment, qui nous a bien marqué, et qui nous a marqué au corps, littéralement. mais ça nous a pas empêché de kiffer quand même. Retour vers le futur sur le moment, quoi. Mais c'est vrai que, ça, c'est un gros souci, hein. C'est ouf, hein, quand même, que... Ouais. Puis c'est pas évident à gérer, en plus. Hein, bah non, c'est ça le problème, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, c'était la fin de notre discussion personnelle sur nos pires et nos meilleures séances de cinéma. Évidemment, partagez dans les commentaires vos meilleures et vos pires expériences au cinéma. Ça nous fera plaisir de les lire et ça nous amusera évidemment.